Salut tout le monde. Est-ce que vous avez envie de savoir faire un pain brioché comme ça? Je vous laisse regarder 2 secondes. Regardez, ça croustille bien. Il est bien tendre. Il a une belle mie. Et ça, je l'ai fait moi-même. Alors, je vais prendre 5 minutes pour t'expliquer comment on fait ça. Allez, c'est parti. En fait, c'est très simple. On va suivre la recette du pain traditionnel, sauf qu'on va changer l'eau par autre chose. Et là, avec la farine, j'ai rajouté 50 g de sucre. Alors, la farine, c'était 400 g. Alors, évidemment, tu as mis ta pincée de sel, et là, je rajoute mes 70 g de levain. Si tu n'as pas de levain, n'oublie pas la levure. Pour accélérer la levée de mon pain, je rajoute un tout petit peu de levure, seulement 10 g. Si tu n'as pas de levain, tu mets plus de levure. Tu suis les recommandations que tu as. Je dilue cette levure dans de l'eau tiède, moins de 100 g, que je rajoute dans mon saladier. Alors évidemment, tu mélanges tout ça avec une spatule et tu vois la consistance que ça va donner. Ça va pas encore faire une pâte, c'est beaucoup trop sec. Et c'est là que tu vas rajouter tes ingrédients qui vont transformer ça en brioche, en pain brioché. Alors moi j'ai pris 50 g de beurre, je les ai fait fondre au micro-ondes. Tu peux faire ça en bain-marie, c'est-à-dire dans de l'eau chaude. Hop, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu incorpores correctement. Alors, j'ai rajouté un œuf que j'ai un petit peu battu, histoire qu'il soit plus homogène. Et alors, hop, on remélange. Et puis, il manquait un dernier truc, un petit peu de lait. Alors là, comme tu as pu voir, j'ai pas vraiment mesuré. En fait, ça se voit à l'œil. Si c'est trop sec, bah, tu mets du lait, tout simplement. Alors, il faut pas en mettre trop, sinon, évidemment, ta pâte va être trop collante. Donc, tu m'incorpores bien tout ça et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et c'est vraiment à la consistance que tu vas savoir ce qu'il faut rajouter. Donc, comme dans mon cas, c'est un peu trop sec, je remets du lait. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et là, je me rends compte que ça devient un petit peu trop collant. Donc, je vais rajouter juste un tout petit peu de farine. Mais je commence à avoir une boule, là, tu vois. Là, on voit bien la consistance. Comme j'ai mis mon lait au pif, tu vois, c'est un peu collant. Je remets juste un tout petit peu de farine comme ça par-dessus. Alors on continue, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et très vite, la boule va se former. Elle va vraiment commencer à prendre... Elle prend la forme toute seule, en fait. Il n'y a pas besoin, au début, tu t'embêtes pas. Reste plus qu'à récupérer ce qui est collé à la spatule. Tu grattes tout ça, tu remets ça dans la boule, et tu laisses reposer. Alors moi j'ai ce petit truc, c'est une corne de boulanger, je trouve ça super pratique. Ça te permet de bien gratter tout ce qu'il y a. Après regarde, j'écrase comme ça, hop hop hop. Et tout va s'incorporer, se mélanger tranquillement et ma boule va se faire. Et pour l'instant, j'ai pas encore besoin de mettre les mains vraiment à la pâte. Et pour finir,